Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute situation troublante que je peux vivre. Il est au-dessus de toute épreuve que je traverse. Je ne dois pas regarder à ce qui est physique, mais je dois regarder avec les yeux de la foi et contempler mon Créateur. Nous qui sommes enfants de Dieu, on s'attend à Dieu. On s'attend à Dieu, on dépend de Dieu. Alors ce que je veux dire, c'est attends-toi au Seigneur. Ne lutte pas par tes propres moyens. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Aujourd'hui, j'ai la grâce de vous accompagner dans la méditation du psaume 123. Il est dit: Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Et pitié de nous, Éternel, et pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris, notre âme est assez rassasiée, des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Amen. Quand j'ai lu ce psaume, ce sur quoi mes yeux, en tout cas mon cœur s'est arrêté, c'est le premier verset: «Je lève mes yeux vers toi». Déjà, ça m'a rappelé le psaume, juste avant, le 121: «Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel». Et je me dis: «C'est encore je lève mes yeux». C'est-à-dire que je ne regarde pas au bout de mon nez, je ne regarde pas dans la perspective de l'horizon, mais je regarde vers le ciel, je regarde les cieux, je m'attends à Dieu. Porter notre regard vers Dieu dans cette dimension, une autre dimension. C'est plus la dimension que je peux toucher, palpable, mais c'est la dimension de l'invisible. Et quand je parle de dimension de l'invisible, eh ben, je parle de la foi. Parce que Dieu est dans le domaine de la foi. Ce qui attire Dieu, c'est la foi. Je lève mes yeux vers toi. Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute situation troublante que je peux vivre. Il est au-dessus de toute épreuve que je traverse. Je ne dois pas regarder à ce qui est physique, mais je dois regarder avec les yeux de la foi et contempler mon Créateur. Vous pouvez penser à Abraham, on dit toujours Abraham, le père de la foi, quand il a été capable d'obéir au Seigneur, jusqu'à donner son fils et croire que de toute façon, Dieu va lui redonner la vie et qu'il voulait juste obéir et qu'un ange l'a arrêté dans ce qu'il allait faire au dernier moment. Mais voilà, on parle toujours de la foi d'Abraham, le fait de saisir l'invisible, la confiance en Dieu, de ce que Dieu va réaliser. On peut tous, se réfugier dans ce psaume quand on traverse des difficultés, quand tout ce que on peut essayer de faire ne fonctionne pas. Et ce psaume commence par la conclusion, en fait, et non par l'introduction. Il commence pas par dire: «J'ai essayé de, j'ai fait ci, j'ai fait ça n'a pas marché et enfin j'ai crié à toi». Non, la conclusion c'est: «Je lève les yeux vers toi, je m'attends à toi, je crie à toi». Il termine par: «Jusqu'à ce que tu aies pitié de nous». On s'attend à la grâce de Dieu, en fait. Nous qui sommes enfants de Dieu, on s'attend à Dieu. On s'attend à Dieu, on dépend de Dieu et nos agissements sont empreints de l'amour de Dieu. Et on a beau agir, on a beau faire, on a toujours cette pensée, toujours ce cœur, ce désir de mettre le Seigneur en première place, de lui demander son avis pour tout ce qu'on doit faire, en fait. Et c'est pas en dernier lieu, quand on a tout essayé par nos propres forces, qu'on crie à Dieu, non. On remet toute chose entre ses mains dès le départ et on s'attend à ce qu'il intervienne. On s'attend à sa grâce parce qu'on sait qu'il nous aime, parce qu'on sait qu'il a tout donné par amour pour nous, parce qu'on sait qu'il est fidèle, parce qu'on sait qu'il ne renie pas qui il est, l'amour, la bonté, la fidélité. Alors ce que je veux dire, c'est attends-toi au Seigneur. Ne lutte pas par tes propres moyens. Ne le fais pas passer en dernier sur ta liste quand tu as tout essayé et dire bon bah puisque j'ai tout essayé, ça marche pas, bah on va prier. Non, dès le départ, confie-toi en l'Éternel. Demande-lui son approbation et marche dans l'obéissance et la soumission parce que lui, il sait ce qui est bon pour toi. Et même quand il nous fait passer à travers l'épreuve, parce que l'épreuve est pour tous, c'est quelque chose de bon pour nous. Il en sort qu'on grandit, il en sort qu'on apprend qui il est, il en sort qu'on apprend qui nous sommes nous-mêmes. Dieu est bon et il est aux commandes. Je lève mes yeux vers les cieux. Je m'attends à toi, Seigneur. En hébreu, c'est nasa, porter, élever. Ce n'est plus de mon ressort. Je m'abandonne et je fais confiance. Je vais simplement terminer par ce verset que j'ai mis de côté dans 2 Corinthiens 4, verset 17.
parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Je vais simplement terminer par la prière et confier ceux qui, voilà, aujourd'hui passent par des moments difficiles et qui ont besoin de rentrer dans une autre dimension, la dimension de Dieu, la dimension de la foi et de s'attendre à ce que Dieu intervienne dans leur vie. Amen. Seigneur Père éternel, je te présente, Seigneur, mes frères et sœurs et tous ceux qui sont dans des situations, Seigneur, où ils se trouvent dans des impasses, Père éternel, parce que c'est compliqué, parce qu'ils ont voulu agir par leur propre force. Mais Seigneur, tu es bon, Seigneur mon Dieu, et tu es celui qui relève le juste, tu es celui qui conduit, celui qui cherche, Seigneur, ta face. Et je te présente tous ceux qui sont dans cette position, afin, Seigneur, que tu les relèves, afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils te donnent, Seigneur, cette première place de chercher ta face, Seigneur, et de s'attendre à toi. Seigneur, je prie afin que leur foi, Seigneur, devienne ferme en toi et qu'ils puissent, Seigneur, s'abandonner, Seigneur, entre tes mains, marcher, Seigneur, avec toi, parce que tu es le Dieu bon et fidèle. Seigneur, je te loue et je t'adore. Je rends grâce à ton nom parce que tu es celui qui nous étonne toujours. Merci pour ton amour. Que gloire te soit rendue. Amen. Soyez bénis et bonne journée.